terminer avec, le câble. Les indices des directeurs d'achat, s'ils n'étaient que légèrement mauvais, pourraient finalement faire monter la livre. Oui, alors les traders vont quand même aussi, institutionnels, vont quand même surveiller le rapport de la Banque d'Angleterre sur la stabilité financière ainsi que le discours du gouverneur et de plusieurs membres devant le Parlement britannique. Alors, bon, on s'attend à ce que le gouverneur devrait réitérer son attitude précautionneuse contre un marché qui anticipe donc des baisses de taux trop rapidement selon lui. Donc par conséquent, je pense que le focus des traders serait plutôt tourné donc sur l'indice des directeurs d'achat au Royaume-Uni et sur l'indice JFK, sur la confiance des consommateurs. Alors, on a donc un risque à la baisse donc, sur l'indice des directeurs d'achat qui n'est pas donc impossible étant donné la faiblesse indiquée par les sondages précédents. On a les dépenses de consommation des personnels des ménages britanniques qui n'ont toujours pas récupéré le niveau pré-pandémie. Elles sont en dessous à 1,5% plus faible. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les indices légèrement mauvais, paradoxalement, donc ils pourraient faire monter la livre. Voilà, parce que si jamais ça arrivait, la Banque d'Angleterre serait contrainte de réaliser donc une première baisse de taux directeur avant mai 2024, ce qui contredirait donc les dires du gouverneur Monsieur Bailey. Alors à plus long terme, on peut aussi penser que vendre les rallyes serait plutôt la stratégie à privilégier, étant donné la faiblesse de l'économie britannique. Alors, n'empêche que le câble a monté même plus fort la semaine dernière que l'euro. Il a monté contre dollar, je veux dire, de 241 pips. Voilà. D'un point de vue technique, donc le câble a lui aussi franchi sa moyenne mobile de 100 jours, mais par contre, il a buté donc sur sa moyenne mobile 100 jours. Comme support, on a un 24,30, un 24,44, c'est un niveau sur lequel la paire avait buté il y a 2 semaines, niveau qui est maintenant devenu le support le plus proche. Alors c'est un ancien support qu'on avait vu au mois d'avril et c'est aussi le niveau de la moyenne mobile de 100 jours. Côté résistance, on a un 24,80, un 25,05, donc c'est le ratio de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022 et c'est aussi le niveau de la moyenne mobile 100 jours.